Le français à la radio, le forum qui forme, le forum qui informe. Le français à la radio, le forum qui forme, le forum qui informe, le forum qui distrait, le forum qui instruit. Bienvenue à cette séance qui porte sur les techniques rédactionnelles d'une dissertation littéraire. Merci de vous installer avec l'ambiance Fally Ipupa originale. Voilà Fally Ipupa original qui nous lance de plein pied dans cette aventure connue d'une grande couche de la population africaine. Fally Ipupa dit Cap la merveille. Ainsi, j'adresse mes chaleureuses salutations à tous nos amis qui nous suivent depuis les quatre coins cardinaux. Écoutez bien. Nos amis de la Côte d'Ivoire, de Lomé, Togo, Cameroun, Bénin. Merci de prendre le rendez-vous avec nous sur votre émission Le Français au bac et concours. Je salue toutes les autorités qui depuis le Bénin nous suivent depuis le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, sans oublier ceux qui sont au niveau supérieur. J'ai une pensée particulière à tous les membres du comité de direction du Forum international Le Français à la radio. Le chef programme, le CP Désiré Aklamavo, de l'autre côté de Kwandé, Nord-Bénin. Monsieur Romia Dongoupé, de l'autre côté de Adjara Porto Novo. Blaise Manon, le grand journaliste devant l'éternel. Le chef cellule communication du Forum, de l'autre côté de Tangueta. Madame Francine Kotika, de l'autre côté de Semen, l'argentier du Forum international Le Français à la radio. Recevez mes chaleureuses salutations. En tout cas, je n'oublie personne, les hommes de métier, les fonctionnaires, les candidats au bac câblés en ce moment. Original. Cette séance de cours portera principalement sur les travaux préliminaires en vue d'une dissertation littéraire. Sexy girl, come dance with me, do with me, bad thing, cause you're bad girl, I'm a bad man, bad man. Ambiance Fally Ipupa, c'est une bonne dose d'oxygénation musicale sur le forum international Le Français à la radio. Original. Allez, Fally Ipupa nous a permis de nous installer. Merci à chacun et merci de prendre le rendez-vous encore. Bien, stop Fally Ipupa. Eh bien, chers amis, nous sommes là pour vous parler des techniques de la rédaction d'une dissertation littéraire. Cette séance porte sur les travaux préliminaires surtout qu'il faut quand même saisir avant de réussir la rédaction d'une dissertation littéraire. Là, nous sommes à la première séance. La dissertation littéraire est un exercice qui consiste à réfléchir et à raisonner par rapport à un sujet d'ordre littéraire, scientifique ou général. On reconnaît une bonne dissertation littéraire d'abord par toutes les caractéristiques d'un texte argumentatif. J'ajoute qu'on reconnaît une dissertation littéraire par la logique du raisonnement, c'est-à-dire l'organisation des arguments, la cohérence de l'argumentation, c'est-à-dire l'emploi des connecteurs logiques à bon escient, le respect de la consigne et du plan, c'est-à-dire que le candidat doit savoir identifier le type de consigne et le type de plan qui correspond à ce genre de consigne. Et là, tout cela se reconnaît dans la démarche d'écriture empruntée par le candidat. Et c'est ça qui permet d'apprécier la copie. Alors, quels sont ces travaux préliminaires qu'il faut maîtriser avant de réussir la dissertation littéraire? Premièrement, il y a la compréhension du sujet. Ensuite, il faut arriver à distinguer le type de consigne et le type de plan qui correspond à la consigne. En ce qui concerne la compréhension du sujet, il faut analyser les thèmes et les expressions fondamentaux du sujet, c'est-à-dire les mots-clés. Ensuite, reformuler le sujet. Tout cela va se passer au brouillon. Et pour comprendre le sujet, mieux comprendre le sujet, il faut poser des questions allant dans le sens de la compréhension du libellé et de la consigne du sujet.
Le libellé, c'est l'énoncé du sujet. La consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire, au fait. Donc, les types de questions à poser sont de quoi parle globalement le sujet, à quel courant littéraire et quel siècle appartient et à quel siècle appartient l'auteur de la pensée, dans quel contexte s'inscrit l'affirmation de l'auteur, que me demande la consigne du sujet, etc., etc. Ce genre de questions amènent souvent le candidat à mieux découvrir le sens du sujet. Après avoir compris le sujet, il faut maintenant détecter le type de consigne qui a accompagné le libellé du sujet. La consigne est ce que demande la tâche qui accompagne le test, c'est-à-dire le libellé du sujet. Autrement dit, elle est la demande ou l'objet du devoir. On distingue plusieurs types de consignes. Il y a ce qu'on appelle les consignes libres, ce qu'on appelle les consignes impératives et ce qu'on appelle les consignes notionnelles. Au cours de cette séance, nous parlerons plus des consignes libres et des consignes impératives. Qu'est-ce qu'on appelle consignes libres? Il s'agit des consignes qui laissent une liberté de choix au candidat dans le raisonnement qu'il va mener dans le corps du devoir. Ainsi, le candidat peut aller à la fois pour et contre ce que dit l'auteur lorsqu'il rencontre une consigne libre. Autrement dit, la consigne libre, c'est cette consigne-là qui nous permet d'aller dans plusieurs sens de raisonnement. Je vais donner quelques exemples de consignes libres, à savoir, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'avis de telle affirmation? Partagez-vous telle opinion? Quelle réflexion vous suggère telle pensée? Croyez-vous que telle affirmation se justifie? Expliquez et discutez. Faites-nous part de vos réflexions. Discutez telle opinion, etc. Il s'agit là de quelques exemples de consignes libres. Donc, lorsque vous voyez ces consignes, ça veut dire qu'il y a un type de plan qui correspond à ce genre de consignes qu'on appelle le plan dialectique. On va revenir sur ce que c'est que le plan dialectique. À part cela, nous allons parler des consignes impératives, appelées encore consignes dogmatiques. Il s'agit des consignes qui ne laissent pas une liberté de choix au candidat dans le raisonnement qu'il va mener dans le corps du devoir. Ainsi, le candidat ne peut qu'aller dans le même sens que ce que dit l'auteur du sujet. Lorsqu'on est en face d'une consigne impérative, ça veut dire qu'il faut montrer que ce que l'auteur dit est vrai. Il faut soutenir l'auteur du sujet simplement. Quelques exemples de consignes impératives. Expliquer cette pensée de, justifier cette opinion de, commenter, démontrer que, analyser, expliquer, commenter. Voilà. Donc, pour le développement des sujets qui ont ce genre de consignes, là, il faut adopter un plan explicatif. Alors, nous allons parler maintenant des plans, le plan dialectique et du plan explicatif. Nous avons dit que le plan dialectique correspond au sujet, aux consignes libres. Le plan dialectique, ces types de plans dont nous voulons vous parler sont des plans détaillés au fait, des plans à suivre pour réussir le corps du devoir. Donc, quand je vois telle consigne, quelle est la démarche que je vais suivre dans mon corps du devoir? C'est de ça qu'il s'agit. Pour les consignes libres, nous parlons du plan dialectique. Ce plan se base sur une thèse, une antithèse et une synthèse. La thèse est la première partie, c'est-à-dire le premier paragraphe qui consiste à soutenir l'auteur, qui consiste à montrer, à démontrer que ce que l'auteur dit est vrai. L'antithèse, c'est l'opposé de la thèse. Là, il s'agit de faire une transition pour montrer dans un deuxième paragraphe que ce que l'auteur dit n'est pas valable. C'est qu'il y a des réserves à émettre. Il y a des contre-arguments, des contradictions à émettre pour démontrer que ce que l'auteur dit n'est pas totalement vrai. Et dans le troisième paragraphe, la synthèse, il faut faire une conciliation de la thèse et de l'antithèse. Il faut dire juste ce qu'on peut retenir de la thèse et de l'antithèse. Cela n'est pas à confondre avec la conclusion d'une dissertation. Alors, à part le plan dialectique, nous parlerons du plan explicatif.
le plan explicatif se base sur thèse, argument, exemple. Parfois, dans le plan explicatif, on peut retrouver deux paragraphes, c'est-à-dire la partie explication du sujet et la partie analyse du sujet. Mais parfois, on peut faire un seul paragraphe, c'est-à-dire la partie explication du sujet. Et la partie explication du sujet comporte thèse, argument, exemple. Ça veut dire qu'il faut seulement montrer que ce que l'auteur dit est vrai à travers une prise de position, des arguments et des exemples, simplement. Mais quand est-ce que nous pouvons faire deux paragraphes dans un plan explicatif? Je reprécise que les deux paragraphes sont la partie explication du sujet et la partie analyse. Quand est-ce que nous pouvons faire deux parties? Il y a des sujets où l'auteur montre des insuffisances dans son affirmation. Et là, c'est dans le but de combler les insuffisances de l'auteur que nous pouvons faire les deux parties. Partie explication et analyse. Je donne un exemple très clair. Le sujet dit par exemple, le vol est mauvais parce que son auteur finit par la mort. Alors, et on nous dit d'expliquer ce sujet. Est-ce que selon vous, est-ce que le vol, c'est parce que l'auteur du vol finit par la mort seulement que le vol est mauvais? Non. Le vol est mauvais pour d'autres raisons, bien sûr. Mais si nous allons seulement rester dans le sens de l'auteur, nous allons démontrer par A plus B que le vol est mauvais parce que son auteur finit par la mort. Mais il nous faut maintenant faire une autre partie analyse pour montrer les autres raisons pour lesquelles le vol est mauvais. Et c'est ça qu'on appelle la partie analyse. Et cela n'est pas pour aller contre l'auteur. Cela, c'est pour montrer les autres argumentations, les autres arguments que l'auteur n'a pas pris en compte dans son affirmation. Donc, il s'agit toujours de soutenir l'auteur, mais pour cette fois-ci, avec d'autres paramètres que lui n'a pas pris en compte. Et bien voilà. Donc, c'est comme ça que se présente un plan explicatif. Donc, dès que vous voyez une consigne libre, vous saurez qu'il s'agit d'un plan dialectique dans le code du devoir. Et dès que vous avez vu dès que vous voyez une consigne impérative, vous saurez que c'est un plan explicatif dans le code du devoir. Eh bien, c'est ce que nous aimerions bien partager avec vous au cours de cette première séance. La séance prochaine portera sur comment rédiger chaque partie du plan d'une dissertation littéraire. L'introduction, le code du devoir et la conclusion, nous allons apprendre point par point avec l'exemple à l'appui comment on rédige chaque partie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On descend par où on a monté. Je m'appelle Sewanou Mathias Koti, professeur de français, journaliste, écrivain, initiateur du Forum international Le Français à la radio. Bali Poupa, au revoir. Le français à la radio. Le français à la radio, un forum qui forme pour la réussite aux examens et concours. Le français à la radio, le forum qui outille les candidats aux techniques rédactionnelles. Le français à la radio, le meilleur forum d'apprentissage du français en ligne au Bénin. Pour tout renseignement, appelez le 96 61 84 25 ou le 97 33 16 10 ou encore le 51 16 80 27. Le français à la radio, la formation notre affaire.